qu'est-ce que vous faites là? C'est pas le moment, j'ai encore plein de boulot là, hein. Comment ça, il y a le nouveau teaser de Sonic 2 qui est sorti? Le teaser final en plus? Bon, ok d'accord, je regarde le teaser, je réagis dessus, et après vous me laissez continuer à ranger, ok? Mettez le générique que je prépare tout. Ah bordel de Dieu que ça fait plaisir. Ah j'ai pas pu m'en empêcher, j'étais obligé de faire une vidéo alors que le décor n'est pas terminé et que ça résonne comme dans des chiottes. Mais bon voilà, aujourd'hui on est le 17 mars et il y a 2 jours est sorti le teaser final de Sonic 2. Je suis pas un pro teaser, j'aime bien découvrir le truc en live, mais là il faut que je le mate. Parce que franchement, le premier bah c'était déjà une bonne surprise. Ouais, je partais très réticent avec le premier Sonic le film, alors on se rappelle d'ailleurs de tout le bad buzz qu'il y a eu autour du premier design de Sonic. Franchement dégueulasse. Miaou. Il faisait flipper. Puis voilà, le Cara Design a fini par changer parce que heureusement qu'ils avaient dévoilé un teaser, comme quoi ça peut servir. La communauté fan de Sonic et même fan de Sinoche en général ont dit « Non, ne faites pas ça, c'est une erreur, ne faites pas ça s'il vous plaît !» Ils ont donc revu le design de Sonic, c'était déjà une bonne chose, puis on a découvert la VF. Et là, comment dire, c'est pas ouf. Ouais, parce que j'ai rien contre Malik Bentala, hein, c'est un mec qui me fait plutôt rire, pas toujours. Mais la voix de Malik Bentala pour Sonic, ça n'allait pas. Du tout. Franchement, ça n'allait pas parce que on reconnaissait trop Malik Bentala. Et c'est pas ce qu'on demande d'un comédien de doublage. Mais revenons à Sonic. Est-ce que le teaser va me réconcilier un peu avec la voix de Malik Bentala? Bah, c'est ce qu'on va voir. Je propose qu'on le regarde. Waouh, maintenant ils se font même plus chier, c'est-à-dire que sur le teaser, ils te marquent le titre, au cas où t'avais oublié ce que tu regardais, et tout de suite ils te mettent « Au cinéma le 30 mars, s'il vous plaît, allez dans les salles de ciné, c'est la merde, venez au cinéma, ne téléchargez pas ce film !» D'ailleurs, c'est marrant qu'ils sortent le 30 mars en France. Ouais, parce qu'aux États-Unis, ils sortent plus tard. D'ailleurs, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en France, les films sortent le mercredi, et aux États-Unis, les films sortent le vendredi. Et il arrive, parfois, par des calendriers, que la France a des exclus. C'est-à-dire que, bah, on va avoir un film qui va sortir le mercredi et il va sortir le vendredi qui suit aux États-Unis. On a eu le droit à ça avec Avengers. Ah, on s'est bien foutu d'Eric à la sortie d'Avengers. Allez, on va regarder ce teaser, on réagit et je retourne ranger mon bordel. C'est vraiment une vidéo réaction, c'est-à-dire que je fais tourner le teaser, je réagis un petit peu, je fais un petit débrief, je m'en vais faire caca, je bois un café, fin de journée, merci, au revoir. Alors c'est la première fois que je fais une vidéo réaction, donc soyez indulgents, je sais pas trop le rythme qu'il faut avoir, je risque de faire des pauses par-ci par-là, pour essayer d'analyser un peu le truc. On y va! Ces alliances symbolisent l'engagement profond. Ah, Non mais Thomas, tu te fais Green comment? Hill en sonnerie. C'est une question de vie ou de mort. Sers-toi de l'anneau pour me sauver. Genre, tout de suite. Oh mon Dieu. Forcément, il y a l'anneau de téléportation. C'est beau, c'est marrant. J'espère ne pas arriver trop tard. Oh non, Attendez, Tails a une voix de fille? Qu'est-ce qui se passe? Ok, je vous la fais courte. Robotnik est de retour. J'ai découvert la... Mais Tails, c'est pas une fille. Bon, après, c'est peut-être pour justifier que Tails est jeune. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Ouais, parce que Tails, en fait, dans l'histoire du personnage, c'est un garçon. Je pense qu'ils ont choisi une voix de fille pour le rendre plus enfantin. C'est quelque chose qui se fait souvent en doublage. Oui, par exemple, la voix française de Bart Simpson est doublée par une femme. C'est quelque chose qui se fait couramment. Donc il l'avait teasé dans le premier film, effectivement, Tails est de la partie. Robotnik est de retour. Donc Robotnik est de retour. Du pouvoir absolu. Il faut qu'on récupère l'émeraude. Oui, parce qu'il est arrivé dans le monde de Sonic, hein. Et attendez, c'est con ça? Oui, alors pour faire un point sur Robotnik, effectivement, dans le premier film, il se retrouvait dans le monde, dans Green Hill en fait, et du coup il a dû tomber sur la Chaos Emerald, ce qui va foutre la merde. C'est un bon postulat hein, pour un film, c'est cool, c'est marrant. Mais par contre, j'ai un problème avec l'intervention de Knuckles dans le teaser. Ils ont fait quelque chose de spectaculaire, un super plan où il sort de l'anneau, il sort d'un monde parallèle. J'ai découvert la source du pouvoir absolu. Mais regardez. Ils l'ont mis dans un plan juste avant, juste là. C'est con, on aurait voulu avoir le design un peu plus tard, en mode gros spectacle. Ah, c'est un petit peu dommage au niveau du montage, je trouve ça un peu foiré. Il faut qu'on récupère l'émeraude. Regardez, on le C'est voit la là. fin du monde. Et là, on le voit là, dans un plan stylé. C'est dommage. Vous avez amené une espèce de porc-épic spatial. Je suis un guerrier équidné. Ah, j'aime pas trop sa voix française.
Hérisson. J'aime pas trop la voix française de Knuckles. Elle est quand même vachement grave. Après, c'est censé être un dur à cuire, Knuckles, mais là, ça fait un peu trop, je trouve. Enfin, je sais pas, il est tout petit quand même, Knuckles. Il est baraque dans son espèce. Mais là, on a l'impression qu'il fait 4 mètres de haut, Knuckles, ça fait qu'une voix comme ça. Par contre, j'ai moins écouté celle de Malik Bentala, donc peut-être que ça me choque moins. On va écouter. Dire au revoir à l'humanité. La Robotnik, c'est électro, quoi. C'est le moment d'être un grand héros. Alors, je sais que je devrais pas dire ça, mais en fait, je n'ai aucun plan. Ah, c'est pas dégueu. Eh, t'as un petit point rouge sur le front. Oh, purée. On a commandé un Uber. Il fait froid ici. Alors, la vanne, on a commandé à Uber, c'est juste histoire d'être dans l'air du temps. C'est une vanne qui, dans 20 ans, peut-être sera complètement hors sujet. Et en plus, venant de la bouche de Robotnik, bah, pas ouf, quoi. Robotnik a pas comme référence Uber. Enfin, quoique, dans le premier film, il est plus dans le monde contemporain, etc. Donc, si, il est censé connaître Uber. Mais bon, la vanne est pas drôle en plus. C'est juste pour placer Uber et que ça soit dans l'air du temps. Hein. C'est juste pour ça. Mais par contre, regardez, il a vraiment de la gueule, Jim Carrey. Je trouve que c'était une bonne idée de choisir Jim Carrey en Robotnik. Au début, je trouvais ça bizarre parce qu'il est quand même beaucoup plus trapu, Robotnik. Il est un peu gros et tout. Dans l'univers d'un film, ça colle bien. Ah! Va faire du snow. Bah oui, évidemment. Petite référence à Sonic Adventure. Oh, génial. Le soldat de l'hiver. Le soldat de l'hiver. Non mais attends, s'il commence à faire des références à Marvel, je sens que les vannes, elles vont être vraiment moyennes. Franchement, moi, si je vais voir le film, c'est pour le côté aventure, spectacle, fun. Mais j'ai peur des vannes. T'es vraiment nul comme héros. Votre attitude négative là, eh ben ça aide pas. On reste unis. Oh, Quoi qu'il arrive. c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Incapable. Wow, il y a le robot de Sonic 2. T'as oublié une chose. Je suis imbattable. Waouh. Et bah, ça promet. Non, franchement, ça a pas l'air dégueu, hein. Je sais pas, ça a l'air d'être bourré d'action. Après, bon, ça volera pas bien haut, mais en même temps, c'est un film Sonic. Faut pas s'attendre à un scénario ultra poussé. Mais malgré ça, je pense que ça a l'air d'être un bon divertissement. Ça a l'air très joli. Franchement, pourquoi pas, pourquoi pas. Avec ce teaser, j'ai quand même quelques déceptions, faut le dire. J'ai une déception sur la voix française de Knuckles, hein, comme je le disais juste avant. J'ai l'impression que les vannes, comme je le disais aussi tout à l'heure, vont être un peu raplapla. Moi, des fois, ça me sort d'un film. C'est-à-dire que si t'es à fond dedans et que d'un seul coup, on désamorce avec une blague, mais en plus bien nulle, l'histoire a l'air plutôt cool. Et puis, bah, ça reste Sonic, donc il faut que ça reste un peu fun, que ça parte un peu dans tous les sens. Ça a l'air un peu seriously quand même. Qu'est-ce que je veux dire par seriously? C'est-à-dire que quand on met trop de sérieux, ça peut devenir un peu lourd quand même. Parce que bon voilà, c'est quand même Sonic. Faut pas commencer à mettre trop de background de personnages. Enfin, si, on peut en mettre quand même, mais voilà, faut que ça soit avec parcimonie. Il faut pas en mettre trop non plus, parce que sinon, après, bah, tu t'en fous en fait. T'as envie juste qu'il y ait de l'action et de passer un bon moment. Donc, faut que ce soit bien dosé en fait. Mais en tout cas, ça me donne plutôt envie. Franchement, ça peut être pas mal. Bon bah donc voilà, c'était une petite réaction au teaser de Sonic 2. Je me devais de le faire. En tant que fan de Sonic qui serait... En tant que fan de Sonic qui se respecte, je devais mater ce teaser, j'avais envie de réagir dessus avec vous, et puis bah voilà, rendez-vous le 30 mars hein, pour voir ce que ça donne. J'essaierai peut-être d'en faire un petit review, mais bon, c'est à voir, parce qu'il y a tellement d'avis et de reviews de films sur YouTube, que bon, j'ai pas envie que ça se noie dans la masse. Après, en même temps, des réactions teaser, il y en a tellement aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite réaction au teaser de Sonic 2 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Puis voilà, je vais continuer à arranger un petit peu ce beau bordel, et puis il se peut que je retrouve quelques trésors et puis que j'en fasse quelque chose avant que le décor soit définitif. On ne sait jamais. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous fais des gros bisous et à bientôt! Ouais, suffit les conneries, là, on va s'y remettre. Au revoir.